Il est temps d'investir dans votre vie personnelle. Le télé-évangéliste Fabrice Akoma aborde un sujet qui va transformer votre vie à la gloire de Dieu. Écoutez-le. Genèse chapitre 2, le verset 8. L'Éternel Dieu avait mis un jardin à l'Orient, en Éden. Et là, il a mis l'homme qui l'avait fait. L'Éternel Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres, des arbres agréables à l'œil et bons à manger. Au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 2, que Dieu avait deux types d'arbres au milieu du jardin. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur l'arbre de vie. Parce que dans nos enseignements, nous avons vu ce que représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons vu en fait le commencement de la corruption du diable depuis le ciel jusque sur la terre. Et nous avons vu l'impact de son action sur la terre depuis dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir ce que représente l'arbre de vie. Alléluia. Et donc ici, la Bible nous montre que au milieu du jardin d'Éden se trouvait l'arbre de vie. La question que nous devons nous poser est de savoir qu'est-ce que l'arbre de vie? Pourquoi Dieu a mis un arbre de vie au milieu du jardin? Alléluia. En d'autres termes, l'arbre de vie, c'est une autre façon de dire l'arbre de la vie éternelle. Donc, c'était un arbre dont les fruits avaient la capacité de donner la vie éternelle à Adam et à Ève. Alléluia. Donc, dans le plan de Dieu, tout homme qui devait être sur la terre, en mangeant le fruit de l'arbre de vie, cette personne devait avoir la vie éternelle. Alléluia. Et donc, l'arbre de la vie éternelle était déjà dans le jardin lorsque Dieu avait fait Adam et Ève. Ça, c'est quelque chose que nous devons voir, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie étaient déjà dans le jardin. Et cela est dû au fait que Dieu avait fait Adam et Ève après qu'il ait formé toutes choses dans son esprit. Alléluia. Amen. Et donc, le fait qu'il ait fait l'arbre de vie montre aussi que le diable était au courant du plan de Dieu. C'est pourquoi, l'ayant déjà envoyé sur la terre, il était important que le Seigneur puisse montrer à Adam et Ève l'importance ou encore la présence du diable dans le jardin. C'est pourquoi il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous parlons de la communion ou encore de la Sainte Seine, nous devons en fait avoir en tête que le but de Dieu, c'est de mettre en nous la vie éternelle. Il est impossible d'être un croyant, il est impossible de croire en Dieu sans avoir la pratique de la Sainte Seine. Nous avons plusieurs enseignements au fil des années où on nous dit que pour prendre la Sainte Seine, on a besoin d'être sanctifié. On a besoin d'être pur. On ne doit pas avoir un péché en nous. C'est pourquoi nous voyons dans plusieurs églises
beaucoup de chrétiens ne prennent pas la Sainte Seine. Beaucoup de gens ont même peur de toucher ce pain ou de toucher, en fait, le vin. Alléluia. À cause de tous les enseignements qui ont été enseignés au fil des années. Où les gens ne peuvent pas prendre la Sainte Seine parce qu'ils se disent que il n'y a que ceux-là qui sont sanctifiés, ceux-là qui sont à un certain niveau spirituel, qui peuvent en fait prendre le pain et le vin. Mais ici, nous allons voir ce que la Bible réellement enseigne sur la Sainte Seine. Et c'est pourquoi j'ai commencé avec le livre de Genèse, le chapitre 2. Alléluia. Pour vous montrer en fait une chose que plusieurs d'entre vous ne comprennent pas. La raison pour laquelle le diable a réussi à faire en sorte que des fausses doctrines puissent entrer dans la maison du Seigneur, au point où beaucoup sont déconnectés de la vie de Christ. Beaucoup sont déconnectés de la vie de Dieu. Donc, j'aimerais nous emmener dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 3, parce que nous avons vu en fait que dans le jardin se trouvaient deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Alléluia. Et donc, la question est de savoir pourquoi l'arbre de vie dans le jardin et pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour savoir pourquoi Dieu avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, c'était pour enseigner Adam. C'était pour que Adam sache qu'il n'est pas seul sur la terre. Qu'il n'est pas seul. Le diable est présent. Alléluia. Les anges déchus sont présents. Le mal est sur la terre. Alléluia. Et le diable est sur la terre à cause du fait que c'est le seul endroit qui est assez sécurisant pour l'homme. Donc, le fait que le diable soit sur la terre n'était pas un danger pour l'homme. C'était en fait le seul endroit où le diable peut être emprisonné à cause de la guerre qui débute au ciel. Alléluia. Et lorsque vous lisez dans le livre d'Ésaïe, vous allez voir que ceux qui précipitent le diable et tous ses anges sur la terre, ce n'est pas Dieu. Le diable n'a jamais combattu avec Dieu. Il n'a jamais été au même niveau avec Dieu. C'était les anges de Dieu qui combattent avec Lucifer et ses anges et qui le précipitent sur la terre. Donc, si les anges peuvent avoir le dessus sur le diable et tous les anges déchus, c'est que l'homme que les anges de Dieu servent, cet homme-là est au-dessus du diable. Il est supérieur à Lucifer. Il est plus puissant que Lucifer. Le diable n'est pas en réalité l'ennemi de Dieu. Il n'est même pas l'ennemi de l'homme dans le sens qu'il est au même niveau que les hommes ou au même niveau que Dieu. Il est en dessous des hommes. En d'autres termes, le diable n'est pas mon ennemi. Alléluia. Il n'est pas mon ennemi dans le sens qu'il n'est pas au même niveau que moi. J'ai la victoire sur lui. Alléluia. Je désire que tous les chrétiens puissent le comprendre. Que le diable n'est pas plus puissant que l'homme. Que le diable n'est pas plus puissant que l'humanité. Ce que le diable utilise, ce ne sont pas des armes autres que la corruption, la tentation, la manipulation. Voici les armes du diable. Les armes du diable n'ont pas changé. Il manipule. Et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 3 du livre de Genèse. Alléluia. Je lis le verset 1. La Bible dit, maintenant le serpent était plus rusé que tout autre animal sauvage que le Seigneur Dieu avait fait. Ça vous montre ici que le diable n'est pas le diable. Beaucoup enseignent que le serpent n'est pas le diable. Beaucoup enseignent que le serpent c'est Satan. Non, le serpent n'est pas Satan. Le serpent c'est un animal. À la différence que le serpent est rusé. Alléluia. À cause de la ruse du serpent,
il y avait la facilité pour Lucifer de posséder le corps du serpent. Alléluia. Et nous allons voir que dans le jardin, Lucifer n'a pas utilisé l'arbre de vie pour tenter Adam et Ève. C'est parce qu'il savait que en mangeant l'arbre de vie, Adam et Ève devaient avoir la vie éternelle. Alléluia. Ils devaient avoir la nature de Dieu. Ils devaient avoir le caractère de Dieu. Ils devaient ressembler à Dieu de plus en plus. Alléluia. Donc, le diable laisse l'arbre de vie pour utiliser l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est comme ça que le serpent, en fait, utilise l'arbre qui produisait le fruit de la connaissance du bien et du mal pour tenter Adam et Ève. Et c'est ce que nous voyons ici. Alléluia. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il dit, tu ne mangeras pas d'aucun arbre du jardin? La femme a dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais Dieu a dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Tu ne le toucheras pas et tu mourras. Alléluia. Amen. Mais le serpent dit à la femme, vous ne pourrez pas, car Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ainsi, lorsque la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et que c'était un délice pour les yeux et que l'on voulait que l'arbre fût sage, elle prit son fruit et mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Adam n'était pas au champ, il était avec elle. Donc, la Bible nous montre que lorsque le diable tente, il tente Adam et Ève ensemble. Adam était avec Ève. Ève n'était pas seule. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient dans le champ. Ils étaient dans le jardin d'Éden lorsqu'ils furent tentés. Alléluia. C'est ce que nous voyons ici. Alors, cet arbre est le fruit de la vie corrompue de Satan. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui produit le fruit d'une vie corrompue. C'est ça la différence entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de vie produit la vie éternelle. L'arbre de vie donne la vie de Dieu. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal a en lui une vie corrompue. Et c'est la vie du diable. C'est la vie du péché. C'est la nature pécheresse. Alléluia. C'est pourquoi, au-delà de toute la connaissance que l'homme puisse avoir, cette connaissance est toujours portée vers le mal. C'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui. C'est pourquoi la couche d'ozone est détruite. À cause de quoi? Bien qu'étant une connaissance pour développer des grandes choses, la science a produit de grandes choses. La science a produit une révolution qui a amélioré la vie de l'homme. Cependant, cette même science est la cause de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il suffit de regarder l'économie des nations, les économies des nations. Il suffit de regarder les politiques, les systèmes politiques. Il suffit de regarder la technologie, les découvertes technologiques que nous avons aujourd'hui. Il suffit de regarder tout ce qui nous entoure pour comprendre qu'au-delà de la connaissance de l'homme, nous courons vers la destruction. Alléluia. La terre court vers la destruction. C'est pourquoi nous avons maintenant des inondations aujourd'hui. Nous avons des virus qui affectent les vies. Des centaines de milliers de personnes meurent. Nous avons des guerres, nous avons des tremblements de terre. Nous avons plusieurs maux.
la corruption, la méchanceté. La liste est longue. Alléluia. C'est à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le diable parvient à comprendre que, au lieu que l'homme puisse prendre l'arbre de vie, la stratégie était d'emmener Adam et Ève à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin que leur vie soit corrompue. C'est pourquoi nous parlons de la corruption de la nature humaine. Alléluia. Wow. Donc, nous sommes en train de voir l'arbre de vie. Et nous sommes en train de voir l'importance de la Sainte Seine. L'importance de la vie que Dieu voudrait que nous puissions avoir. Alléluia. Parce qu'il est important que nous soyons connectés à la source. Un chrétien qui n'est pas connecté à la source est un chrétien qui meurt au jour le jour. Alléluia. Amen. Donc, le verset 22 nous montre la connaissance. En fait, nous montre la conséquence. Alléluia. La conséquence. Ce qui arrive à Adam et Ève après avoir mangé l'arbre dont le fruit donne la connaissance du bien et du mal. Voici ce qui arrive au verset 22. La Bible dit, et le Seigneur Dieu dit, l'homme est maintenant devenu comme l'un de nous. Comme l'un de nous. Il s'agit de qui? Il s'agit de Dieu. Dieu connaît le bien et le mal. Mais Dieu a la bonté en lui. C'est ce qui diffère. En fait, c'est ce qui fait la différence entre Dieu et Lucifer. Lucifer connaît le bien et le mal, mais il a en lui la nature du mal. Mais la Bible nous dit que Dieu est un Dieu bon. Alléluia. C'est pourquoi il dit, l'homme est maintenant devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Il ne doit pas être autorisé à tendre la main et à prendre aussi de l'arbre de vie et à manger et à vivre pour toujours. Alléluia. Ça veut dire que l'arbre de vie donne la vie éternelle. C'est pourquoi nous l'appelons l'arbre de la vie éternelle. C'est un arbre qui donne la vie éternelle. Ça donne la capacité à l'homme de vivre éternellement. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ouh, gloire. Il dit, il ne doit pas être autorisé à tendre la main et à prendre aussi de l'arbre de la vie et à manger et à vivre toujours. La raison pour laquelle Dieu, en fait, le fait. Le verset 23. Le Seigneur Dieu le bannit donc du jardin d'Éden pour travailler le sol d'où il avait été pris. Alléluia. Dieu déconnecte Adam et Ève. Dieu ferme les portes du jardin d'Éden pour la simple raison que Dieu aimait l'homme. Dieu aimait l'humanité. C'est pourquoi il ne permet pas à Adam et Ève de manger aussi de l'arbre de vie après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était à cause de l'amour qu'il avait pour l'humanité. Alléluia. Il savait que si Adam et Ève avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un seul fruit de l'arbre de vie, s'ils avaient mangé un seul fruit de l'arbre de vie, ils allaient vivre éternellement dans le péché. Ça veut dire que toute l'humanité allait périr. Jésus ne serait pas venu. Alléluia. Jésus ne serait pas venu. C'est pourquoi il a empêché qu'Adam et Ève prennent et mangent l'arbre de vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Dieu, nous te remercions. À cause de l'amour que Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ça veut dire croire en Jésus, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. En d'autres termes, en acceptant Christ dans ta vie, tu as accès à l'arbre de vie. Alléluia.
C'est la raison pour laquelle Dieu empêche Adam et Ève mange l'arbre de vie. C'est parce qu'il avait un plan B. Alléluia. Dieu savait que le diable était sur la terre. Et Dieu savait ce que le diable planifiait. Parce qu'il avait commencé le problème de la corruption au ciel. Il avait réussi à corrompre une multitude d'anges. Et ces anges sont devenus des anges déchus. C'est comme ça que Dieu les précipite sur la terre. Étant sur la terre, Dieu savait que en créant Adam et Ève, le diable allait faire quelque chose. C'est pourquoi il avait prévu un plan B. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui représentait le diable, et l'arbre de vie, qui produisait la vie éternelle à cause du caractère de Dieu. Alléluia. Gloire. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Donc, Dieu avait le plan B. C'est pourquoi Jésus vient. Alléluia. Parce qu'il a tellement aimé le monde. Il a aimé la création qu'il a faite. L'humanité. Dieu t'a aimé. Dieu m'a aimé. C'est comme ça qu'il fait en sorte que Jésus vienne. Oh, alléluia. Et nous sommes en train de voir quelque chose de merveilleux dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous savez que le jardin d'Éden, que Dieu en fait ferme, parce que le verset 24 dit, après avoir chassé l'homme, il a placé du côté est, des chérubins du jardin d'Éden et une épée flamboyante qui faisait des allers et retours pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça veut dire que quelque part dans le Moyen-Orient, le jardin d'Éden s'y trouve toujours. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'homme vit dans plusieurs dimensions en même temps. Ça veut dire qu'il est impossible à l'homme de découvrir où se trouve ce jardin. Alléluia. Nous sommes en train de voir ici beaucoup de personnes, j'aimerais corriger quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que le jardin d'Éden c'était la terre. Non, le jardin d'Éden n'était pas la terre. Le jardin d'Éden c'était un lieu. Un lieu. Alléluia. La terre est grande, mais le jardin d'Éden c'était quelque part dans le Moyen-Orient. Alléluia. Et la Bible nous montre que dès que Dieu fait sortir Adam et Ève, jusqu'aujourd'hui, l'homme n'a pas pu trouver ce jardin. Et ne le trouvera jamais. Le jardin d'Éden attend la nouvelle terre que Dieu va faire. Ce jardin va être ouvert encore dans la nouvelle terre. Et nous allons le voir tout de suite dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dites merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu est bon. Alléluia. Donc, étant donné que Adam et Ève ont échoué dans leur nature, dans leur mission, parce qu'il était le premier prophète de Dieu. Alléluia. Il a échoué avec Ève. Ils ont échoué. C'est comme ça que Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien